Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeurait avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cher Père Jean-Guy Richet, recteur du sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, chers confrères prêtres, chers frères, chères sœurs, en cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, je voudrais vous proposer une réflexion qui s'organise autour de 2 grands axes qui vont tenter de répondre à 2 grandes questions principales. La première question que je voudrais répondre avec vous et pour vous est celle-ci. Quel est le sens de la fête de l'Assomption? La deuxième question est celle-ci. Quel est le message de cette fête pour vous qui vivez aujourd'hui au Canada? Voilà les 2 questions que nous allons répondre ensemble. Quel est le sens de cette fête? Le sens de la fête de l'Assomption est présenté de façon particulière dans la première lecture. Cette lecture nous fait une description d'une femme qui enfante dans la douleur, une femme qui met au monde un fils, un enfant mâle, berger de toutes les nations. Une femme qui affronte le dragon qui veut dévorer l'enfant
dès sa naissance. En écoutant la description de cette femme, je sais que tous nous pouvons crier qu'il s'agit de Marie. Marie, la fille de Sion qui met au monde le Messie. Marie, la mère du Christ, intronisée dans la gloire à côté de son Fils. Marie, élevée corps et âme à la gloire du ciel. Et justement, le sens qu'il faut dégager de cette fête, c'est que la gloire de Marie, la gloire de Dieu qui est entièrement réalisée en Marie, c'est la gloire promise au peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous choisissons comme sous-thème pour cette fête: allons avec Marie, modèle d'espérance à la rencontre. Marie est le modèle d'espérance parce que la gloire que nous célébrons aujourd'hui, la beauté de Marie que nous proclamons aujourd'hui, c'est cette beauté, c'est cette gloire qui nous attend. Voilà pourquoi nous avons chanté au début de la célébration « Tu es toute belle ». La beauté de Marie est aussi notre beauté. Voilà la promesse qui nous attend. Voilà l'espérance que nous avons que la gloire, la victoire de Marie, c'est notre victoire. Et de fait, Marie nous l'a fait comprendre dans le Magnificat, quand elle disait « Son amour s'étend d'âge en âge sur... » Voilà. Donc pour dire que Marie ne garde aucune exclusivité. La générosité de Dieu envers Marie sera aussi sa générosité envers tous ceux qui le craignent. Et puisque vous et moi, nous craignons Dieu, nous croyons en Dieu, nous avons la promesse de participer à la gloire de Marie. Voilà le sens de cette fête. Et quel est le message que cette grande fête nous apporte aujourd'hui au Canada? Le message qu'il faut retenir est très simple. C'est que Marie est notre espérance. Avec Marie, nous contemplons avec joie ce que nous désirons. En célébrant la gloire de Marie, nous contemplons avec joie ce que nous pouvons être. Donc Marie est notre réconfort. Marie est le signe d'espérance pour le peuple de Dieu en marche. Marie est notre espérance. Et c'est ce que nous chantons quand nous chantons Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Spes Nostras. Voilà, c'est ce que nous disons en français. Ô Marie, je te salue, ô Reine, Mère de miséricorde, vie, douceur et espérance. Spes Nostra. Marie est notre espérance. Et justement, parce que Marie est notre espérance, mon fort, notre fondateur, nous conseille de nous attacher fidèlement et entièrement à Marie, notre espérance.
Et parce que Marie est notre espérance, parce que Marie est victorieuse, a connu la victoire, cette fête nous dit que la victoire est à nous. Cette fête nous dit que l'échec, l'épreuve aura un terme. Voilà pourquoi nous célébrons l'espérance. C'est la fête de la victoire. Et parce que nous sommes des fils et des filles de Marie, parce que nous sommes des enfants de Marie, nous devons aujourd'hui nous rappeler les conseils de Saint Louis-Marie de Montfort. Saint Louis-Marie de Montfort qui justement nous invite à nous attacher à Marie, notre espérance. Montfort nous dit, quand la mer est agitée, attachez-vous à Marie, notre espérance. Quand l'orage veut nous submerger, attachez-vous à Marie, notre espérance. Quand les eaux du déluge veulent vous noyer, attachez-vous à Marie, notre espérance. Parce que elle est seule qui peut vous empêcher de faire naufrage. Et parce que je sais que vous ne voulez pas faire naufrage, le secret, c'est de vous attacher à Marie, notre espérance. Parce que je sais que vous connaissez des orages, des tempêtes, des déluges dans votre vie. Le secret pour affronter cette tempête, c'est de vous attacher à Marie, notre espérance. D'où le message pour cette fête, c'est un message d'espérance. Gardez l'espérance. Soyez des témoins de l'espérance. Il faut aujourd'hui dire non au désespoir. Il faut dire non au découragement parce que Marie, notre mère, est avec nous. Parce que Marie a connu la victoire, nous sommes avec elle. Invités à vivre dans l'espérance, nous sommes invités à être signes de l'espérance pour justement témoigner votre dévotion à la Vierge Marie. En ce jour de sa fête, vous êtes invités à aller à la rencontre de l'autre pour lui dire « Jésus est vivant », pour lui dire « Marie, notre mère, est là ». Gardez l'espérance, vivez dans l'espérance. Amen.